lorsque tu es un homme de Dieu, tu calomnies, tu es démoniaque satanique. Amen. Hein? Parce que l'une des armes principales du diable, c'est la calomnie. Et calomnier, c'est quoi? C'est dire des choses que tu n'as pas vérifiées. C'est dire des choses fausses sur quelqu'un. C'est dire des fausses choses sur quelqu'un. Et aujourd'hui, la calomnie est parmi nous les hommes de Dieu. Nous nous calomnions nous-mêmes entre nous. Cet homme de Dieu-là que tu appelles magicien, tu as des preuves qu'il est magicien? Il est magicien. Toi et lui, vous vous êtes rencontrés dans la franc-maçonnerie. Donc toi aussi, tu es franc-maçon. Si tu n'as pas de preuves, si tu n'as pas d'arguments sur un homme de Dieu, ne dis rien. Alléluia. Quand Jésus parlait des scribes et des pharisiens, il savait ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, véritables serviteurs de Dieu, mais qui n'ont plus d'impact parce que d'autres serviteurs de Dieu les ont salis par calomnie. Par calomnie. J'ai besoin de 12 personnes. Je vais faire cette démonstration. On va s'arrêter là. 12 personnes. Venez ici. Je veux vous montrer quelque chose. 12 personnes. Seulement 12. C'est pas l'onction. Je vais faire un examen. Ok. On s'arrête là. Ok. Je veux lui dire quelque chose à l'oreille. On va voir si c'est ça qui va sortir là-bas. Amen. Hein? Quand on te dit des choses sur les autres, fais très attention, vérifie si c'est la vraie information. Parce que tu peux rapporter des choses, répandre des choses qui sont fausses et qui détruisent la réputation de l'autre. On a une servante de Dieu dans notre pays qui a eu un sérieux problème. On a raconté comme ça, qu'elle n'avait pas d'enfant parce qu'un jour, elle a vu un enfant tomber dans un caniveau, elle ne l'a pas aidé et l'enfant est mort, c'est pourquoi elle n'a pas d'enfant. La même histoire, on la colle à une autre musicienne. Maintenant, l'enfant là, il est ressuscité ou quoi? Et les gens disent, oui, elle est méchante. C'est pourquoi elle n'a pas d'enfant. Parce que, mais une histoire montée de toutes pièces. Et il y a des gens qui en parlent en transpirant. Oui, c'est que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de dire. Vous savez qu'il y a des gens dans ce monde qui disent que je suis magicien. Vous imaginez? Et ils transpirent en les disant. Quel jugement au dernier jour. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont salis parce qu'on n'a pas l'amour, on ne vérifie pas. Moi, quand on me dit quelque chose sur un homme de Dieu, je vérifie, je prie, je vérifie. Quand j'ai la vraie information, je dis ok. Et même si j'ai la vraie information, je prie et dans mon cœur, je soupire et je cherche un changement. Mes frères et sœurs, lorsque tu n'es pas sûr de l'information, voici. À l'oreille de l'autre. Il paraît, on a dit, sur TikTok, on a dit sur YouTube, c'était sur Facebook. D'ailleurs, moi-même, je l'avais vu, j'étais là. D'ailleurs, c'est son propre frère qui m'a dit. Et d'ailleurs, un membre de l'église m'avait dit. Moi, je suis son ami, je t'ai dit. Ok, frère, viens dire ici. Ce qui est sorti là-bas, parce que c'est devenu très court. Vous avez remarqué, hein? C'est devenu court avec les temps. Papa. Il paraît que le pasteur est un criminel. C'est pas vrai. J'ai dit, et j'ai écrit la phrase pour ne pas mentir. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il paraît que le pasteur Joseph avait tué une sœur il y a 30 ans. Il paraît que le pasteur Joseph avait tué une sœur il y a 30 ans. Là-bas, c'est sorti, il est criminel. C'est ce que toi tu dis. Criminel, 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 criminel. Dieu te jugera, Dieu te jugera, Dieu te jugera, Dieu te jugera.
Lorsque tu calomnies, tu ressembles au diable. Tu ressembles au diable. C'est pourquoi si tu n'as pas les vraies informations, tais-toi. Tais-toi. Hey, Shalabra. Et imagine les apparences aussi que nous jugeons. Tu vas dans un hôtel et tu rencontres un pasteur avec une femme claire. Du coup, l'impudicité. Mais tu le répands partout. Mais tu vas vérifier sur son Facebook, c'était sa femme. Tu as déjà répandu qu'il est impudique, mais tu viens vérifier que c'était sa femme. Vas-tu aller dire partout que tu t'étais trompé? Tu laisses cela. Tu dois aller partout dire que tu t'étais trompé. Tu dois aller partout dire que tu t'étais trompé. Nous avons le sang des autres ministères dans nos mains. Quand il s'agit de toi, tu aimerais qu'on vérifie les informations. Mais quand il s'agit des autres, tu répands, tu répands, tu répands, tu répands. Prenez le temps de vérifier. Quand on te dit quelque chose de grave sur quelqu'un, quelque chose qui peut déterminer sa vie, tu dois vérifier. Parce qu'on peut te dire que Joseph est mort alors que c'est le sang d'un animal. Joseph est mort parce qu'il y a le sang. Fais un test ADN et tu sauras que c'est un animal. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Et vous savez, mes frères, avec les avancées technologiques, aujourd'hui la calomnie va grandir. Vous savez ce qui s'appelle deepfake? Qui connaissent deepfake? Vous connaissez deepfake, hein? Deepfake, c'est ceci. Et nous, maintenant qui passons beaucoup sur Internet, pasteur, nous devons donner aux gens la culture de l'Internet parce que la technologie a évolué dans le domaine de la calomnie. Deepfake, c'est quoi? Vous voyez comme je parle là? On prend la même image, moi, ma même voix. Mais on dit que je commence à insulter le président. Mais c'est ma voix. Et quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il dit que tu l'as fait. C'est ta voix, ton image. On appelle ça deepfake. 2, il y a un bot qui vient d'être créé, qu'on appelle ChatGPT-4. Vous connaissez? ChatGPT-4. Je prends tes photos, 10 photos de toi. Et je prends 10 photos d'une femme. Et puis je dis, mélange-les. Et vous mélange. Mais qui sont ceci. Et ça sort parfaitement. Et toi, tu dors à la maison. Mais sur Internet, tu es mort. Et comme aujourd'hui, la génération actuelle, c'est comme c'est sur Internet, donc c'est vrai. Le temps que tu récupères l'histoire, tu es déjà mort. Cet algorithme-là est terrible. Tu lui poses des questions, il te répond à la seconde. Tu lui montres ton frigo, il te propose 100 recettes avec ce qu'il y a dans ton frigo. Mes frères et sœurs, la calomnie est l'arme principale du diable. Et cette calomnie va être intensifiée avec la technologie. C'est pourquoi prenez le temps de vérifier les choses avant de les dire. Ne vérifie pas une fois, 2 fois, 3 fois. Parce qu'il s'agit de la vie des frères. Prie pour ta bouche. Seigneur Dieu de gloire, je prie que par la puissance de ton esprit, que nos bouches, Père éternel, soient sanctifiées. Que nos bouches soient délivrées des calomnies. Que nos bouches soient délivrées des médisances. Que nos bouches soient délivrées, Seigneur Dieu de gloire, de tout défaitisme, des murmures, des plaintes, de la rébellion. Je prie, Seigneur, que la puissance de ton esprit opère dans nos cœurs, opère dans nos esprits, opère dans nos âmes. Je te prie de le faire, je te prie de l'accomplir par ta force et par ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, glorifie-toi. Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi. Seigneur Dieu de gloire, intensifie cette parole dans nos cœurs. Saint-Esprit, 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 délivre-nous de ces choses. Saint-Esprit, amène-nous à ressembler à Jésus-Christ en parole. Saint-Esprit, 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 délivre-nous de la calomnie. Délivre-nous, Seigneur Dieu de gloire, de toute forme de mal en parole. Saint-Esprit, 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 soigne nos bouches, dompte nos langues, dompte nos lèvres. Saint-Esprit, 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 pardonne-nous
Pardonne-nous, Seigneur, tous nos péchés de la bouche. Pardonne-nous, Seigneur, toute manipulation. Pardonne-nous, Seigneur. Que ce message reste gravé dans les cœurs. Que ce message reste gravé dans les esprits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia.